Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quels sont ces coups portés par Téhéran et qui font mal? Eh bien l'Iran frappe peu, mais avec de grandes conséquences. Première cible, les États-Unis avec ses coups d'éclat ont accéléré ces dernières heures. Ainsi, l'ambassade américaine en Arabie Saoudite, à Riyad, en plein cœur de la capitale, touchée par 2 drones la nuit dernière. Immense colonne de fumée au-dessus du bâtiment, évacuation en catastrophe. Idem en Jordanie où les engins sont tombés juste à côté, ou encore au Koweït avec, en pleine nuit, cet essaim de drones qui fonce sur l'ambassade américaine, intercepté in extremis. Mais ce que l'on retiendra, c'est surtout dans ce même pays, ce tribut très lourd payé par les forces américaines, 6 morts, 6 soldats tués lors de ce bombardement d'une installation américaine sur le port de Shuaïba. Tous venaient de la base de Fort Knox dans le Kentucky. On parlait au départ de 3 disparitions parce qu'il a fallu le temps d'extraire les corps et de les compter. Les familles sont en train d'être prévenues. L'information fait la une de la presse américaine. Hommage de Donald Trump et de Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, à ces héros tombés pour la nation, je les cite. Les États-Unis ont décidé de lancer un ordre d'évacuation générale dans toute la région. Qatar, Koweït, Irak, Bahreïn, Jordanie, Émirats arabes unis et même l'Égypte, la Syrie, le Liban. Cela représente jusqu'à 1 million de personnes, appelées donc à rentrer au pays sous l'effet de la menace iranienne. Et les États-Unis ne sont pas la seule cible de l'Iran. Effectivement, l'Iran a réussi à porter de rudes coups aux monarchies des pays voisins. Ces 36 dernières heures, Téhéran a réussi à frapper 2 des plus grandes raffineries saoudiennes. La dernière en date est la plus importante, celle du géant saoudi Aramco à Ras Tanura. Énorme panache de fumée, l'incendie dure des heures, le site est immédiatement mis à l'arrêt. Idem au Qatar voisin où 2 sites majeurs ont également été frappés. Le Qatar, 2e exportateur mondial de gaz, qui décide purement et simplement de stopper complètement sa production. À Bahreïn, c'est un navire qui a été frappé dans le port. Bilan, 1 mort, sans parler d'Oman et des Émirats arabes unis. 3e cible, l'économie mondiale. Téhéran a tout simplement décidé de fermer le détroit d'Ormuz. Plus aucun navire gazier, plus aucun pétrolier ne franchit ce passage. Image frappante, voilà ce que l'on observe ces dernières heures sur les cartes de suivi maritime. 3000 navires bloqués qui font des ronds dans l'eau d'une part et d'autre du détroit. Interdit de passage. Bon, et puis quand même, parlons des derniers bilans en Israël, frappé aussi par l'Iran. Effectivement, on compte désormais 10 morts dans l'État hébreu suite aux frappes iraniennes. Et ces dernières heures ont été marquées par l'entrée en lice du bras armé de Téhéran au Liban, le Hezbollah. Là encore, l'Iran a réussi à ouvrir un nouveau front avec l'envoi par Israël de troupes au sol ce matin pour tenter de repousser la milice chiite. Merci Justine.